Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour un nouveau format de tirage, une guidance express on va dire. On va aller prendre vraiment des mots-clés, des situations clés. On va aller directement au cœur du problème juste avec 4 cartes d'oracle que j'ai pris. Le tarot des archanges, les anges de l'amour, l'oracle des visions et les réponses angéliques. On va aller voir un petit peu s'il y a un message pour vous pour ce mois de mai. Pour le mois de mai, j'en profite pour vous dire que toutes les guidances sentimentales sont en ligne si ce domaine vous intéresse, plus la guidance, un message de vos guides. Cette guidance-là, j'ai vraiment laissé ouvert à savoir s'il y a un message, vous avez besoin d'entendre quelque chose, de comprendre, d'avoir un conseil peut-être pour ce mois de mai. Donc n'hésitez pas à consulter ces deux autres guidances-là qui seront beaucoup plus détaillées. Ici, on va droit au cœur du problème, enfin du problème de la situation. On commence avec le tarot des archanges pour vous les Sagittaires. On a la paix, magnifique. On commence avec cette très très belle carte. La paix, c'est intéressant parce que c'est l'arcane 13 dans le tarot traditionnel, c'est l'arcane de la mort, mort-renaissance. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose, il y a une notion de changement de cycle, de changement de situation qui peut être des fois assez important. Mais à travers ça, il y a un retour à cette énergie de paix. Excusez-moi, j'ai mis pause, j'ai fait rentrer le chat, il pleut des cordes pour pas qu'il reste dehors. Donc là, voilà, je disais qu'il y avait il peut y avoir un grand changement avec cette arcane 13. Le petit texte en dessous nous dit « Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. » Dieu, vos anges, vos guides, peu importe le nom que vous leur donnez, mais vous voyez, il y a vraiment cette notion de tourner la page et d'aller de l'avant. Ils l'ont appelé la paix, mais c'est vraiment cette notion de vie, mort, renaissance, de nouveau cycle, on entame quelque chose de nouveau, et pour retrouver cette paix, il faut fermer un chapitre. Ça prend des deuils, ça prend de fermer une porte. Donc vous êtes en train de vivre quelque chose. Alors dans quel domaine de vie? Je vous laisse faire la part des choses. Pour chacun, ça peut être différent. Là, j'ai pas donné de domaine. Donc ça peut être votre énergie aussi, votre cheminement intérieur, mais ça peut être un domaine en particulier. Je vous laisse faire la part des choses là-dessus. Ensuite, avec les anges de l'amour, on peut être dans un autre domaine que l'amour aussi, on peut transposer. Ici, on a âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc là, il y a quelque chose, soit il y a une rencontre, il y a quelqu'un, vous pouvez être déjà en couple ou non, avec qui ça vibre fort, et peut-être que justement, il y a quelque chose de nouveau là qui vient s'ouvrir avec cette personne. On voit qu'on est sur une fin de cycle, nouveau cycle. Peut-être qu'il y a un nouveau cycle à entreprendre avec une personne, là, une âme sœur. Et si, pour les personnes qui ne sont pas sur le sentimental, l'âme sœur, on n'est pas forcément en couple avec une âme sœur. Ça peut être totalement relationnel. Un ami, quelqu'un de la famille, quelqu'un à qui il y a une forte vibration. Et pour les personnes encore qui ne sont pas sur le relationnel, ça peut être dans ce cas-là quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est aligné et que vous étiez voué quelque part à vivre, à aller dans cette direction, à croiser le chemin, à voir l'opportunité, qu'elle soit peut-être professionnelle ou autre. Il y a quelque chose de l'ordre avec les âmes sœurs. Du destin quelque part, voyez. Donc là, on voit que vous êtes en train de clôturer un cycle, les Sagittaires, d'ouvrir un nouveau cycle et qui va se réaligner sur quelque chose d'important et de fort là. Donc clôturez ce qui a besoin d'être clôturé, laissez le passer qui doit derrière vous, comme vous dit cette carte-là, et accueillez cette nouvelle ou relation, peu importe si elle est sentimentale ou non, nouveau travail, nouvelle situation, nouveau projet. Il y a quelque chose qui est aligné là, qui vous fait vibrer. Ensuite, avec l'oracle des visions, on a cette carte-là qui n'a pas de nom avec l'oracle des visions, mais vous voyez, on a une équilibriste derrière sur un fil et une autre qui est couchée devant derrière. Et en fait, elle nous parle un petit peu de rêves, de projets. En fait, pour obtenir ce que l'on souhaite, il faut se mettre en mouvement. Vous voyez, celle-ci, elle est par terre. Alors pourquoi? Peut-être parce qu'elle a déjà beaucoup travaillé, elle n'en peut plus. Peut-être qu'elle a besoin de faire une pause. Peut-être qu'on a besoin un petit peu aussi de temps mort. Des fois, on n'est pas obligé d'être toujours dans l'action. Surtout, vous avez des choses peut-être à laisser au passé. Prenez le temps de le faire. Mais l'important, c'est de ne pas rester trop longtemps à terre aussi avec cette carte-là. Parce que si finalement, ce que vous voulez vraiment, à un moment donné, ça va passer. Vous voyez, vous allez rentrer dans le mental et vous dire, mais est-ce que c'est ça que je veux vraiment aussi? Il y a peut-être un besoin aussi d'ailleurs d'aller regarder en face ce que l'on veut vraiment ou pas. Est-ce que je mets des efforts dans une direction? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que je suis toujours alignée avec ça? Vous voyez, ça fait partie de votre passé et qu'il est temps de passer à autre chose parce que vous vous épuisez, peut-être pour rien, peut-être que ça ne donne pas de fruits, ou peut-être au contraire qu'il faut faire un effort actuellement pour aller réaliser, aller cueillir quelque chose qui vous tend la main. Dans ce cas-là, on prend une pause si on a besoin et on se remet debout pour y aller, vous voyez. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses pour voir dans quelle situation vous êtes, s'il faut lâcher justement, ou s'il faut faire un petit effort et aller cueillir. Là, on a quand même une belle énergie devant, avec l'âme sœur, mais on a aussi une énergie de deuil quelque part, de paix qui revient, mais voilà, on voit qu'il y a les deux, donc si vous avez besoin d'une petite pause, faites cette pause-là. Et enfin, avec les réponses angéliques, on a un grand oui
Regardez ce grand oui. Donc, on a quand même des informations par rapport à ce qu'il y a ici. Il y a quelque chose qui vibre fort, que ce soit quelqu'un, que ce soit sur le sentimental ou une association quelconque ou un projet. Il y a quelque chose qui vibre fort. Donc là, vous voyez, remettez-vous debout quelque part. Regardez votre vision, ce que vous voulez manifester. Et là, il y a un grand oui. Hein. Peu importe votre question, mais il y a un grand oui par rapport à ce que vous faites. Est-ce que j'ai raison d'aller dans cette direction? Est-ce que, vous voyez, il y a un grand oui, c'est comme si quelque part vous avez 4 grands oui, là, il y a vraiment cette énergie-là de renouveau, de nouveau départ. Oui, laissez le passé derrière vous, dites oui à la vie, remettez-vous debout, vous voyez, il y a quelque chose qui vibre fort là, allez le cueillir. Il y a vraiment un beau message pour vous les Sagittaires là, pour ce mois de mai. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, hein, ce tirage express, si vous en voulez plus. N'hésitez pas, comme je disais, aussi à regarder les guidances plus détaillées. Hein. La guidance sentimentale, si ce domaine vous concerne, est en ligne, ainsi que le message de vos guides qui est totalement ouvert sur un conseil. Les deux peuvent se faire écho d'ailleurs. Et bien sûr, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit, c'est ce qui m'aide le plus à me faire connaître. Et si vous voulez aller plus loin pour un tirage privé, hein, sur toutes mes vidéos, vous avez mon mail et mon site internet. Sur le site, vous avez toutes les guidances que je propose, tous les services, il y en a pour toutes les bourses. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez l'appel. Voilà pour vous les Sagittaires, très très beau mois de mai de toute évidence et je vous dis à très bientôt. Ciao!